bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous touche tous. La communication. On s'appuie sur des extraits d'un texte. Réflexion sur la communication. L'idée, c'est de regarder au-delà de l'échange d'infos. Oui, de voir comment elle agit comme un lien social, en fait. Exactement. Comment elle nous rassemble. On va essayer de comprendre ce que la communication fait vraiment à nos groupes, à notre façon d'agir ensemble. C'est une approche intéressante, oui. Le texte nous invite à dépasser la simple transmission pour voir ça comme un processus actif qui construit du sens et qui crée du lien, de la communauté. C'est assez fondamental. Carrément. Alors, commençons par le début. Le texte lance cette idée de communication comme vecteur de rassemblement. J'aime bien la formule. C'est parlant. Et pour ça, il liste les outils de base. Le verbe, le langage, bien sûr, mais aussi les signes. On peut penser au logo, aux gestes, les formes d'écriture et même l'image. En gros, tout ce qui nous permet de nous exprimer. C'est ça, la boîte à outils. Et c'est là que ça devient crucial. Le texte met tout de suite en avant une dualité. Deux aspects incontournables. D'un côté, l'émission, le fait de s'exprimer. Oui. Et de l'autre, la réception. Mais attention, pas n'importe comment. Ah oui, j'ai noté ça. Se faire comprendre par réception cognitive. Cognitive, ça sonne plus profond que juste entendre, non? Qu'est-ce que ça veut dire précisément cognitive? Cognitif, ça renvoie à l'esprit et à la pensée. Donc, une réception cognitive, c'est quand le message n'est pas juste capté par les oreilles ou les yeux, mais qu'il est, activement traité par le cerveau. Traité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut le décoder, l'interpréter, lui donner un sens, le relier à ce qu'on sait déjà. C'est un vrai travail mental, en fait. Si cette étape cognitive manque chez celui qui reçoit, même le message le plus clair, il tombe un peu à plat. La boucle n'est pas bouclée. D'accord, je vois. Donc, communiquer, c'est pas juste parler à quelqu'un, c'est plutôt essayer de penser avec, ou au moins faire en sorte que l'autre puisse vraiment intégrer l'info. C'est tout à fait ça. L'accent est mis sur la compréhension, sur la possibilité d'un sens partagé. C'est cette connexion mentale, ce pont entre l'émission et la réception cognitive qui fait de la communication un lien entre les gens. Plus qu'un simple échange de signaux, c'est potentiellement un échange de sens. Fascinant. Et c'est là que le texte fait le lien. Il dit que ce duo, émission-déception cognitive, c'est carrément le moteur du rassemblement et de la cohésion. Alors là, comment on passe d'un mécanisme de base, je parle, tu comprends, à une force qui soude un groupe? C'est quoi le truc? Eh bien, le texte nous dit que ce mécanisme, il est universel, dans tous les domaines et secteurs. Il sert à quoi? À transmettre des informations vitales pour un groupe. Des infos sur quoi, par exemple? Sur un sujet précis, sur une cause à défendre, une ambition commune, un objectif. Pensez à une équipe de projet sans infos partagées ou une association qui communique pas sur sa mission. Ça ne peut pas marcher, quoi. Donc juste le fait de partager une info, grâce à cette communication où l'autre comprend vraiment, ça crée déjà un premier lien, une sorte de brique de base. C'est l'idée, oui. Quand on transmet une info et qu'elle est reçue, comprise, ça établit un socle commun, une référence partagée. Mhm. Quand plusieurs personnes reçoivent et intègrent la même info, les règles d'un jeu, les buts d'une boîte, les valeurs d'un mouvement, elles commencent à partager un bout de réalité commune. Elles regardent la même carte mentale, si on veut. Ah, la carte mentale, hein. Bonne image, ça. Même si on n'est pas d'accord sur le chemin, au moins on a la même carte. Ça permet de discuter, de se préordonner. Exactement. Sans carte commune, chacun est dans son coin. Cette info partagée, c'est le point de convergence. C'est autour de ça qu'un groupe peut se former, agir ensemble. C'est la condition numéro 1 du rassemblement. D'accord. Finalement, cette communication structure toutes nos interactions. Elle diffuse les infos qui permettent d'avoir une vision commune ou au moins un sujet commun de discussion. Sans ça, pas de point de ralliement, pas de cohésion. Ça pose bien les bases. Mais alors, le texte ajoute une nuance. Il parle d'usage efficient de la communication. Là, on n'est plus juste dans la transmission réussie. On est dans quelque chose de plus puissant. Oui, quelque chose qui produit des effets démultipliés. Carrément. Le texte dit que ça peut créer un engouement, une détermination, une ferveur. C'est fort, ça. Qu'est-ce qui fait qu'une communication passe de comprise à efficiente à ce point?
C'est quoi l'ingrédient magique? Mais l'efficience, d'après ce texte, ça va au-delà de la clarté. C'est la capacité à non seulement informer, mais à mobiliser. Mobiliser. Oui, pour reprendre l'image de la carte, c'est pas juste donner la carte et s'assurer qu'on la lit, c'est convaincre tout le monde que le trésor indiqué vaut le coup et qu'il faut y aller ensemble maintenant. Ah, d'accord. C'est l'appel à l'action, la motivation. L'efficacité, c'est quand ça touche la tête, la cognition, mais aussi le cœur, la volonté. Oui, et le texte donne une piste. Ça passe par mettre en lumière la potentialité des informations. La potentialité, c'est-à-dire, C'est-à-dire ne pas juste dire voilà la situation, mais dire voilà ce que ça signifie pour nous, voilà l'opportunité ou le risque, voilà pourquoi on devrait agir. On connecte l'info à un horizon, à quelque chose qui parle aux gens, à leurs espoirs, leurs soucis. et c'est là qu'interviennent les constituants, adeptes, adhérents. Le texte utilise ces trois mots, c'est intéressant. Ça suggère différents niveaux d'implication. C'est possible, oui. Le texte détaille pas, mais on peut l'imaginer que ça couvre un peu tout le monde. Ceux qui sont à la base du groupe, constituants, ceux qui rejoignent, adhérents, et ceux qui sont vraiment à fond, adeptes, avec cette idée de ferveur. Hmm. Ce qui est commun, c'est qu'ils ne sont pas passifs. Ils reçoivent cette info efficiente et ils se l'approprient. Ils se reconnaissent dedans. Donc l'efficience, ça se mesure au fait que le public s'approprie le message, que ça devienne notre message. Exactement. Quand on atteint ce niveau, on crée plus seulement une compréhension partagée, mais une vraie cohésion, une perception d'ensemble. C'est cette vision commune du potentiel, une chance, un défi, un idéal, qui nourrit l'engouement, la détermination. C'est une sorte d'alchimie. L'alchimie, j'aime bien ce mot. Ça transforme l'info brute en action collective motivée. C'est plus juste une info qui descend, c'est une énergie partagée qui se crée. Une résonance. Très bonne image, la résonance. L'efficience, c'est ça, transformer l'info en énergie collective. Ça éclaire, ça fédère autour d'une perception, et ça dynamise. Ça agit sur la tête, le cœur et l'envie de faire ensemble. Et tout ça, ça nous amène à l'image finale du texte, enfin, de l'extrait qu'on a. Une image un peu énigmatique, non? Tel un corps humain qui pratique le sport. Et puis plus rien. Oui, c'est un peu frustrant comme fin. Mais l'analogie, elle est riche, je trouve. Un corps humain qui fait du sport. Ça évoque quoi, spontanément? La coordination, peut-être? L'unité? La coordination parfaite, oui. L'unité fonctionnelle. Chaque muscle, chaque partie qui travaille ensemble. Mais aussi l'énergie mobilisée, la concentration sur un but, la performance. Donc, une communication qui serait efficiente. Ça permettrait à un groupe, une entreprise, une équipe, peu importe, de fonctionner comme un athlète. Chaque membre joue son rôle en harmonie. C'est une lecture très plausible, oui. La communication efficiente serait comme le système nerveux de ce corps collectif. Elle transmet les ordres, assure l'alignement, permet une action puissante et concertée vers le but. Un tout organique, interdépendant. Il y a aussi l'énergie, la puissance, non? On parlait de ferveur. Un corps sportif, ça dégage une force. L'analogie soulignerait cet aspect dynamique, une cohésion active, pas juste passive. Tout à fait. Le sport de haut niveau, ça demande un engagement total, une synergie où le tout dépasse la somme des parties. Donc oui, ça suggère qu'une bonne communication ne crée pas juste un groupe uni sur le papier, mais une entité, une force capable de déployer une énergie impressionnante. Et peut-être aussi, le sport, ça demande de l'entraînement, non? De la répétition pour s'améliorer. Est-ce que ça suggère que la cohésion, l'efficacité de la com, c'est pas acquis? Qu'il faut l'entretenir? Ah, excellente remarque. Très pertinent comme extension de la métaphore. La cohésion, c'est jamais statique. Comme la forme physique, ça peut s'éroder si on n'entretient pas. Il faut toujours réajuster, réinformer, remobiliser. Donc un travail continu? Exactement. L'image du corps sportif souligne peut-être cette nécessité d'une pratique communicationnelle constante, adaptative, pour garder le collectif vivant et performant. C'est exigeant. Bon, si on essaie de récapituler un peu ce parcours, cette réflexion nous montre la communication comme bien plus qu'un simple outil. C'est d'abord ce vecteur de rassemblement. Une force qui repose sur le couple émission et surtout réception cognitive, la vraie compréhension, l'intégration mentale. Sans ça, pas de lien réel. Et ce duo devient le moteur de la cohésion en permettant de partager des infos clés, de créer un socle commun. C'est la base pour agir ensemble. Mais ça peut aller plus loin. Quand elle est efficiente, la communication ne fait pas qu'informer, elle mobilise, elle révèle le potentiel de l'info. Et là, ça crée engouement, détermination, ferveur.
chez ces fameux constituants adeptes, adhérents. Oui, ce qui crée une cohésion forte, une perception d'ensemble. Et le groupe fonctionne alors, peut-être, comme le suggère l'image finale, avec la coordination, l'énergie d'un corps humain qui pratique le sport. Une vision assez puissante de la com. Absolument. Elle façonne ce qu'on sait ensemble, mais aussi ce qu'on ressent ensemble et ce qu'on peut faire ensemble. Bon, et bien voilà qui termine notre exploration de ces extraits. C'était stimulant. Ça nous rappelle que communiquer, c'est jamais neutre. C'est potentiellement construire, mobiliser, transformer nos réalités. Merci d'avoir suivi notre discussion. Et peut-être, pour aller plus loin, une question qui découle de tout ça, si la communication est vraiment ce moteur puissant de cohésion, capable de créer une telle unité, une telle ferveur, presque comme un corps d'athlète, Hmm. quelle responsabilité ça donne à ceux qui communiquent, surtout de manière efficiente? Comment s'assurer que cette énergie collective énorme, une fois créée, reste constructive, éthique? Et comment on fait pour que ce corps social ou organisationnel, si uni soit-il, laisse quand même de la place pour la critique, la diversité des opinions, le respect de chacun? C'est peut-être ça le prochain défi. Une pensée à méditer.